Actualité 24 heures sur... Choisir pour vous informer, c'est l'heure de votre journal. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de cette édition, la journée internationale des droits des femmes. En prélude au 8 mars, notre rédaction s'intéresse aux grandes figures qui œuvrent pour l'émancipation des femmes. Focus aujourd'hui sur Khadija Dienta, une icône du monde des ONG avec plus de 30 ans de carrière. Dans le développement, son engagement et son savoir ont marqué le secteur. À découvrir son parcours avec Fatoumata Togoula. Ramadan 2025, depuis le début du mois sacré, les vendeurs de boissons connaissent une activité intense. Les fidèles en quête de rafraîchissement variés pour la rupture du jeûne affluent vers les boutiques et marchés. On en saura plus avec Tanavet Sangare. Infocité, c'est aussi le tour de l'actualité internationale. Asta Yanogo sera bientôt dans ce studio pour le développement de la page Inter. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ça. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, en prélude du 8 mars 2025, la rédaction de la chaîne 2 fait un focus sur une icône du monde des ONG, à la personne de Khadija Dienta avec plus d'une trentaine d'années de carrière dans le développement, surtout l'émancipation et l'autonomisation des femmes, dotée d'un bagage intellectuel conséquent suite à la fréquentation des universités de renom. Khadija Dienta a su mettre son savoir et son service du pays, ayant l'amour du métier et animée par une confiance inébranlable. Elle marqua de son empreinte le monde des ONG. Fatoumata Togoula. J'ai servi comme coordinatrice des activités de femmes et développement, gestionnaire de programme, chef d'équipe. Actuellement, je fais toujours des consultances. Cette voix rassurante est bien celle de Khadija Dienta, une des personnalités incontournables du monde des organisations non gouvernementales, ONG. Figure emblématique du milieu, elle compte 37 ans de métier dans le développement, notamment dans l'émancipation et l'autonomisation des femmes. Il y a eu beaucoup de sensibilisation, des formations au niveau rural. Beaucoup de femmes ont aussi acquis de nouvelles techniques de gestion. La gestion de leurs petites entreprises, transformation et commercialisation des produits agricoles. Beaucoup de groupements de femmes qui ont reçu de l'appui à travers nos projets sont toujours fonctionnels et continuent à s'élargir. Il y en a parmi elles des transformatrices de produits locaux comme le riz, le mil, le sorgho, le sumbala, le beurre de karité et beaucoup d'autres choses. Diplôme de l'ENSUP, option anglais, Khadija Dienta est de la génération des enfants de l'indépendance, c'est-à-dire dévouée à une cause, le développement de son pays. Pour atteindre cet objectif, elle a focalisé toute son énergie sur le travail à la base, en s'imposant dans un domaine autrefois dominé par les hommes, avec comme tremplin le développement participatif. La plupart du staff, surtout les hommes, n'accordent aucune importance à la question femmes et développement. C'était une lutte acharnée, j'ai lutté, j'ai persisté avec le soutien de mes superviseurs ou autres services techniques. Khadija Dienta, avec des armes qui lui sont propres, et son engagement sans faille a su mériter la confiance de sa hiérarchie. Au début, j'ai été recrutée au corps de la paix comme secrétaire administratif, mais mon passage à l'USAID m'avait déjà marqué et je m'intéressais toujours à tout ce qui était développement communautaire. J'ai eu une promotion et j'ai servi comme coordinatrice femmes et développement. Aujourd'hui, notre mère de famille prépare sa retraite et elle nous confie comment elle a su combiner sa vie professionnelle et privée. Pour moi, la vie d'une femme est professionnelle à tous les niveaux. Il faudrait être à la hauteur, que ce soit en famille ou au bureau. Être une épouse, être une mère, être une belle-fille, une belle-mère et une collaboratrice. Bref, un leader. Sidibé Fanta Guindo est l'amie d'enfance de Khadija Dienta. J'ai connu Khadija en tant qu'étudiante. C'est une femme forte, une battante qui sait ce qu'elle veut et qui arrive toujours à atteindre ses objectifs. Avec cette belle et dense carrière, Khadija Dienta exhorte la jeunesse à plus de courage, d'abnégation et de résilience. J'encourage la jeunesse féminine actuelle à serrer la ceinture et à faire mieux que ma génération. Le parcours de Khadija Dienta démontre une contribution inestimable des femmes dans le développement social. Le choix de la rédaction Chaîne 2 à mettre à la lumière une telle personnalité est d'inspirer nos auditeurs, surtout les jeunes, à se battre et à participer activement et significativement dans la réalisation du Mali courant. Autre portrait de deux femmes inspirantes, bien que leur domaine d'action semble éloigné, l'une dans l'intimité du corps humain, urologie, et l'autre dans les lois abstraites de l'univers, la physique. Deux femmes, deux domaines, mais une même passion pour la recherche et l'innovation. Suzanne Traoré. C'est la journée de la femme.
aime les femmes, à vous les honneurs. Docteur Aïssata Samasekou est une urologue, entendue par là une chirurgienne spécialisée dans les troubles de l'appareil urinaire et génital. Elle est reconnue pour son expertise et son engagement envers la santé des femmes au CHU du Point G. Après avoir obtenu son diplôme de médecine, elle a décidé de se spécialiser en urologie à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2014. Un domaine souvent perçu comme masculin. Aïssata Samasekou, urologue. Quand j'étais à la faculté de médecine, au cours de mes stages en urologie, quand j'ai vu le professeur Ouattara opérer, j'ai vraiment aimé et je voudrais vraiment devenir urologue et Dieu m'a aidé. C'est même mieux qu'une femme opère un homme, que tu sois homme ou femme, ce qui aimer ce que tu fais et savoir faire ce que tu fais. On ne mesure pas la force d'une femme par le bruit de ses paroles, mais la profondeur de son silence, dit-on. Docteur Aïssata Samasekou en est la preuve vivante. Prête pour une intervention chirurgicale au bloc opératoire, elle est accompagnée des membres de l'équipe médicale. Tous vêtus de blouses vertes, de masques et de gants, elle se déplace de façon méthodique. Aïssata Samasekou, la chirurgienne principale concentrée, observe l'anatomie du patient étendue sur la table d'opération. Quelque temps après, elle sort du bloc opératoire. Son visage, encore marqué par la concentration intense, porte une légère expression de soulagement. Oui, c'est une réussite. Parce qu'on a un malade qui avait deux pathologies en même temps, une hernie inguinale bilatérale, plus un adome de la prostate. Donc on a pu faire les deux dans le même temps opératoire. Depuis 2015, où elle a été affectée dans le service d'urologie au CHU Point G, elle participe activement à la prise en charge des femmes victimes de la fistule vésico-vaginale. Docteur Issa Traoré, responsable des anesthésistes au bloc opératoire du Point G. Ça fait à peu près une dizaine, quinzaine d'années que je travaille avec le docteur Samasekou. On peut retenir d'elle une vraie battante, très sérieuse, très engagée. Elle aime son métier. Sans elle, d'ailleurs, les fistuleuses aujourd'hui seraient très difficiles. Docteur Aïssata Samasekou est convaincu que la représentation des femmes dans des domaines comme la médecine est essentielle pour inspirer les générations futures. En dehors de ses fonctions médicales, elle a comme loisir la lecture et le sport. Sur tout un autre sujet, ouvrons une large gamme sur le scoutisme. Ce mouvement créé par le général de l'armée britannique Robert Baden-Powell, dit BP, regroupe jeunes et vieux de toutes croyances et toutes confessions religieuses. Il est basé sur l'action et le volontariat, ayant pour but de former et d'aider les jeunes à forger leur carrière et à être autonomes. Mamadou Clément Koné, chef formateur et commissaire de la région scout de Sikasso, nous parle de la place des scouts dans la construction de la paix et la cohésion sociale. Nous restons au micro de Suzanne Traoré. Le scoutisme est un mouvement d'éducation et de formation des jeunes par action. C'est un mouvement basé sur le volontariat. Le scoutisme permet bien sûr aux jeunes d'acquérir des connaissances et des compétences telles que le civisme, l'esprit d'équipe, le sens de la responsabilité, le respect de la parole donnée, l'amour du prochain, la discipline. Tout scout est messager de paix, car la première obligation d'un scout est la bonne action quotidienne qui demande à chaque scout sans exception de rendre au moins un service à quelqu'un volontiers et sans intérêt. Il y a aussi l'engagement dans la communauté qui consiste à contribuer au bien-être de nos populations et au développement de nos communautés. Et à l'intérieur même du mouvement, il y a même un programme sur ça, Messager de paix. Ça, c'est un programme élaboré en ce sens au niveau mondial pour permettre aux jeunes scouts et guides de poser des actes en faveur de la paix. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Elle est bien installée dans ce studio du 26 mars où nous recevons Aïssata Yanogo pour le développement de l'actualité internationale. Bonjour Aïssata. Bonjour Geneva. Alors nous commençons ce tour d'horizon par la RDC. L'ancien président Joseph Kabila sort progressivement de son silence. Dans une interview à Namibie, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, charge son prédécesseur. L'ex-chef de l'État estime que l'actuel président, Félix Tshisekedi, a échoué dans la gestion
situation du pays, notamment sur le plan sécuritaire et économique. Dans ses interventions récentes, il critique la gouvernance actuelle, évoquant la montée de l'instabilité et la dérive autoritaire du pouvoir. Cette prise de parole intervient aussi à un moment où le président Félix Tshisekedi évoque une possible révision constitutionnelle, ce que Joseph Kabila et son camp dénoncent comme une tentative de confiscation du pouvoir. Geneva, au Gabon, les 6 syndicats de l'entreprise Comiloge entrent en grève. Oui, effectivement, Issata, le principal producteur de manganèse du pays est en grève illimitée. Depuis hier, la production a été paralysée. Les syndicats soutiennent que la reprise du travail sera conditionnée au respect des doléances, notamment l'augmentation des salaires, des primes et des indemnités estimées par l'administration à hauteur de 12 milliards de francs CFA par mois. Issata, aux Comores, la qualité du carburant pointée du doigt par les consommateurs. En effet, de nombreux automobilistes signalent des pannes récurrentes de leurs véhicules après un passage à la pompe et mettent en cause la qualité du carburant. La société comorienne des hydrocarbures qui détient le monopole de l'importation du carburant dans l'archipel assure que ces produits respectent les normes. La Fédération comorienne des consommateurs et le syndicat des transporteurs exigent plus de transparence et réclament leur implication dans l'enquête pour identifier l'origine du problème. Des échantillons ont été prélevés à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement pour être analysés à l'étranger. Pourtant, la FCC et les transporteurs s'inquiètent car la nouvelle cargaison risque de subir les mêmes anomalies. Geneva Djigiba, le président américain Donald Trump a engagé le retrait de son pays de l'accord de Paris sur le climat. Oui, Washington retire désormais son financement des plans de transition énergétique pour l'Indonésie, mais aussi pour l'Afrique du Sud qui obtient près de 80% de son électricité à partir du charbon. Cet accord de partenariat avec les États-Unis a été signé par l'Afrique du Sud lors de la COP16 en 2021. Les États-Unis avaient pourtant promis $1 milliard de prêts non concessionnels et 56 millions de dollars de subventions, mais reste encore plus de 12 milliards engagés par les autres nations partenaires, notamment la France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. Ces États tiennent à l'accord sur le climat malgré la décision américaine. Geneva, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci beaucoup Aïssata pour toutes ces précisions. Bonne journée à toi. Merci. Le mois de Ramadan 2025 a débuté une semaine, occasion pour bon nombre de commerçants, notamment ceux ou celles qui vendent des boissons, d'être très actives. Les clients se bousculent devant les magasins et boutiques se procurer de boissons de types différents. Pour en savoir davantage, suivons ce dossier réalisé par Tanavet Sangari. Depuis le 1er mars, le Ramadan a commencé pour la communauté musulmane. Ainsi, les marchés de Bamako sont garnis de boissons de tout genre. Mariam Fane est vendeuse de papaye au grand marché de Bamako. Pendant le Ramadan, elle change d'activité et devient commerçante de boissons et de sirops. Le marché des boissons est florissant pendant ce mois. Certains sont à 1250 francs, d'autres 3000 francs, ainsi de suite. Les prix varient en fonction du modèle et de la marque. Amidou Kamisoko est un commerçant de renom au marché Suguninkura. Il est surnommé Marakache. Ces produits sont très convoités pendant la rupture du jeûne, raison pour laquelle nous en vendons en quantité. Dans quelques jours, je serai au grand marché de Bamako pour en acheter encore. Certains paquets sont vendus à 3500, 15 000, 20 000 ou 25 000 francs CFA. En détail, le prix varie de 50 francs à 100 francs CFA par chasseur. Amara Kone, vendeur de fruiterie, et Sitanjara qui a comme activité le ramassage des plastiques, sont friands de boissons, particulièrement pendant le mois de Ramadan. J'achète les jus de fruits car c'est facile à préparer. Les boissons m'aident à m'hydrater après la rupture. Par ailleurs, ces produits tant prisés sur le marché sont déconseillés par les experts en santé. Dr Bonkana Maïga, nutritionniste. Pendant le Ramadan, en matière de santé, ce que nous préconisons plus, c'est de prendre de l'eau en fait. Ensuite, au-delà de ça, on peut prendre tout ce qui est jus pressé naturel en fait, avec surtout les fruits, en fait, ce qui émane des fruits qu'on peut presser soit au mixeur, soit avec la main, etc. etc. Maintenant, en ce qui concerne les autres boissons, c'est de les limiter en fait, particulièrement pour ceux d'un certain âge ou bien ceux potentiellement qui
qui ont une maladie liée par exemple à la consommation de sucre et autres. Je vais parler de l'hypertension, le diabète, etc. Ou ceux qui sont en surpoids et autres. C'est toujours bon de se rafraîchir, que ce soit avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits pendant ou après le ramadan. Mais il faut le faire toujours avec modération, car l'excès de toute chose est nuisible pour la santé. La couleur du temps avant de boucler cette édition, le thermomètre affiche actuellement 36 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 40 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h42. Point final à cette édition, une présentation de Djeneba Djigiba. La réalisation a été assurée par Fatoumata Togola et Aïssata Diarra et la mise en onde avec Malik Kansei. Mise en ligne Amadisso, coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré, Seydou Traoré. Merci de votre constante fidélité sur notre fréquence et restez à l'écoute de Ibrahim Assouri qui sera là dans quelques instants pour votre journal des sports. Bon vendredi et bonne journée de Ramadan et de Carême à toutes et à tous. أبشر بالخير وبالفرج صلوات